Bienvenue chers téléspectateurs de la Résolution TV. Grande de notre joie de vous savoir nombreux, branchés en train de suivre notre chaîne, votre chaîne Résolution dans le compte de l'émission Famille en paix. La présentation, c'est Madame Rachel Ngoy et Madame Soleil Chiamba. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Aujourd'hui, dans Famille en paix, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme que vous aurez le plaisir de le découvrir d'un moment à l'autre. Lui, c'est l'Excellence Samy Kayombo. Bonjour Excellence. Bonjour Madame. Pourriez-vous vous présenter? Je réponds au nom de Samy Kayombo Mukanza. Okay. Je suis actuellement agent de la fonction publique dans la province de Lualaba, au niveau de la direction provinciale du développement. Merci beaucoup. Comme vous le savez, le point de vue d'un homme est souhaitable sur ce sujet, conciliation, travail et ménage, bien sûr. Pour vous, Excellence, la première question, pourquoi faut-il que la femme travaille? Je commencerai par vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir participer à votre émission et aussi la possibilité que vous nous accordez de pouvoir non seulement participer à cette émission, mais aussi parler de ce thème qui est un thème très important à mon avis, parce que le travail de la femme dans la société est très important. Pourquoi est-ce que la femme doit travailler? Moi, je dirais que la femme doit travailler pour plusieurs raisons, dont les principales sont les suivantes. D'abord, le fait pour une femme de travailler permet à celle-ci de s'épanouir. On a vu dans plusieurs cas une femme qui ne travaille pas être plus ou moins frustrée, être plus ou moins se sentir marginalisée. Mais dès qu'elle a commencé à travailler, elle s'épanouit, elle se sent ouverte au monde et cela lui permet d'aller de l'avant. Une femme doit aussi travailler parce que si elle a étudié, il ne faudrait pas qu'elle garde son diplôme dans sa valise et que tout ce qu'elle a pu acquérir durant les années de formation ne soit pas exploité. Vraiment. Et aussi, une femme qui travaille, si elle est mariée, cela lui permet aussi de participer à la vie de son foyer. C'est-à-dire qu'il y a différents besoins qui sont exprimés dans le foyer, peut-être par rapport à la scolarisation des enfants, par rapport aux soins médicaux des membres de la famille, et même par rapport à la construction d'une maison. Alors, une femme qui travaille peut, elle aussi, d'une façon ou d'une autre, participer à tous ces différents projets. Et cela permet à la femme de se sentir valable dans le foyer et valable dans la société. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous avons très bien saisi et suivi. Comment une femme travailleuse doit faire pour préserver la paix de la famille tout en gardant son emploi? Ah oui, alors là c'est la grande question. Okay. Parce que une femme qui travaille, cela signifie qu'elle est partagée entre son ménage et son emploi, son boulot. Alors, pour que cette femme arrive à réconcilier les deux intérêts, il faudra qu'elle soit suffisamment organisée. Okay. Être suffisamment organisée, cela signifie qu'il faut qu'elle sache d'abord mettre son foyer à l'aise, c'est-à-dire remplir ses obligations en tant qu'épouse, avant d'aller au boulot. Et quand elle est au boulot, là aussi, elle doit savoir honorer ses engagements en tant qu'employée. Parce qu'elle ne peut pas dire au boulot qu'elle ne peut pas faire ceci.
ne peut pas faire cela parce qu'elle est femme mariée. Bon, enfin, pour être plus précis ou plus clair, elle ne peut pas dire je ne peux pas réaliser cette tâche parce que moi je suis femme mariée, alors que c'est une tâche qui fait partie de ses attributions. Donc elle doit faire la part des choses entre la vie de femme mariée et la vie de femme employée. Ok. Oui. Alors si la femme n'est pas, si elle n'est pas organisée, soit elle va privilégier son emploi au détriment de son foyer. Et cela crée des problèmes. Tout comme ce sera le contraire. Et là aussi, elle aura des problèmes au niveau de l'emploi. Ah, ok. Madame Soleil, je peux intervenir? Oui, justement, j'ai très bien suivi l'excellence amie. J'ai apprécié le fait d'abord que vous ayez répondu à nos amendements. Je vous remercie. Et une autre chose que je voulais souligner, c'est que nous avons beaucoup de questions imprimées sur papier. Vraiment. Là, nous disons merci, vraiment. Des questions, mais dans la plupart des cas, en tout cas, on n'a pas encore reçu ce que vous avez fait aujourd'hui. En tout cas, ça nous a droit au cœur. Merci beaucoup, Excellence. Et j'ai noté quelque chose qui a captivé aussi mon attention dans votre intervention, c'est que quand la femme travaille, elle doit savoir faire la part des choses. C'est vrai qu'elle se retrouve entre ménage et emploi. Il n'y a rien qu'elle peut négliger. Je crois que vous avez suivi les autres émissions sur le sujet. Nous allons parler avec les femmes. Mais les téléspectateurs nous ont demandé d'avoir le point de vue d'un homme sur le travail de la femme. Quel est votre point de vue sur le travail de la femme? Moi, j'ai un point de vue tout à fait positif. Je crois que les hommes devraient encourager les femmes à travailler. Vous savez, il y a des hommes que moi je qualifie de conservateurs entre guillemets, ou des hommes qui sont plus ou moins traditionnalistes, qui pensent que la femme ne vaut rien et que la femme est moins intelligente que l'homme. Mais moi, je suis d'un avis tout à fait contraire. J'ai eu à travailler dans ma vie professionnelle avec des femmes qui sont très intelligentes. Je dirais même plus intelligentes que les hommes. Il y a des femmes qui, quand vous êtes en face d'elles et que vous devez dire quelque chose, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir avant de vous prononcer, elles vont vous ramasser comme un petit enfant. Parce que ce que vous allez avancer comme argument sera détruit en un clin d'œil. Donc, dire que la femme est moins intelligente que l'homme n'est pas vrai. Mais je dois aussi avouer qu'il y a des femmes qui ont grandi dans la culture de facilité. Et c'est le genre de femmes qui pensent que elles doivent utiliser le fait d'être femme pour accéder à certains postes, pour jouir de certaines faveurs ou jouir de certains avantages. Et cela n'est pas correct. Et dans certains milieux, on parle même de l'utilisation, on dit des armes non conventionnelles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une femme travailleuse, c'est qu'elle n'a pas suffisamment de compétences dans tel domaine. Alors, au lieu de fournir des efforts pour renforcer ses capacités dans le domaine où elle est consciente d'être faible, elle va plutôt chercher à, séduire son superviseur. Elle va chercher à utiliser le trafic d'influence. Elle va chercher à faire intervenir, c'est pas moi, d'autres mécanismes qui ne sont pas corrects pour soit conserver son poste, soit être promu à des fonctions supérieures. Et là, ce n'est pas correct. Mais moi, je sais que nous avons beaucoup de femmes à travers le monde qui ont fait preuve de grande sagesse, de grande expérience
si je prends le cas de l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne a été gérée pendant plusieurs années par une femme qui était chancelière, mais qui a fait preuve de beaucoup de prouesses, à tel point que les autres pays de l'Union européenne étaient plus ou moins jaloux des progrès réalisés par l'Allemagne. À travers le monde, les exemples sont légion, où on a connu des femmes modèles, des femmes exceptionnelles, des femmes qu'on a qualifiées de Madame Thatcher, comme Madame Thatcher qui avait géré Vraiment. aussi la Grande-Bretagne. Oui. Donc, je crois que les hommes devaient encourager les femmes à travailler, à s'épanouir pour faire avancer les choses aussi. Vraiment, merci beaucoup, Excellence. Excellence, la plupart des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent sont des accélères et coureurs de jupons sur les lieux de travail. Vrai ou faux? Je crois que... Bon, je dirais vrai et faux. Mais d'abord, c'est faux parce que tous les hommes qui hésitent ou qui ne sont pas chauds quant au travail de femmes ne sont pas nécessairement des gens qui harcèlent les femmes. Comme je l'ai dit, il faut dire que des fois ce sont les femmes elles-mêmes qui découragent les hommes ou qui découragent leurs époux. Prenons mon cas. Moi, je suis un employé. J'ai dit que j'étais fonctionnaire de l'État, ici au Lualaba. Là où je travaille, je vois le comportement des femmes qui sont mes collègues. Si c'est un comportement qui laisse à désirer, comme je l'ai dit tout à l'heure là, une femme qui est faible, qui est faible ou qui n'a pas certaines compétences, veut utiliser son côté femme pour soit conserver son poste, soit accéder à une promotion. Moi, je vois cela. Je crois que de façon tout à fait logique, j'aurais des questions à me poser quant au travail, même de mon épouse. Ok. Oui. Bon, là c'est d'un côté. De l'autre côté, on a effectivement dans des milieux professionnels des hommes qui passent tout leur temps à harceler les femmes, les collègues. Bon, parce que lui, il est responsable, c'est pas moi d'un service, il est chef de service, il est chef de bureau, il est chef de division, il est ministre. Et il va tout faire pour mettre la femme dans une position de faiblesse afin que la femme laisse à ce monsieur accéder à ses mauvais désirs. Si moi je vois cela, j'aurais aussi tendance à me dire non, ce n'est pas bon de permettre à mon épouse d'aller travailler. Mais chaque homme connaît sa femme. Et je crois qu'en fonction de la confiance que vous avez dans votre femme, vous pouvez la laisser travailler ou ne pas la laisser travailler. Alors, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est vrai qu'il y a des femmes, enfin, il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent parce qu'eux-mêmes ils sont harceleurs. Donc, cet homme-là, effectivement, s'il est harceleur, il va croire que tous les autres hommes se comportent comme lui le fait. Mais d'une façon générale, on ne peut pas dire que c'est une règle qui est effective, que tous les harceleurs ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Donc, le tout dépend d'un cas à un autre. Oui, excellence. En tout cas, merci beaucoup. Bien sûr que vous travaillez aussi avec des femmes. Oui. Comment les considérez-vous? Des êtres respectables, qui doivent être respectés. Parce que comme je l'ai dit, j'ai eu à travailler avec des femmes très intelligentes. Des fois, je me demandais comment est-ce que ces femmes-là pouvaient avoir cette intelligence. Mais j'avais eu le temps de comprendre que quand Dieu nous a créés,
il a mis toutes les capacités et dans les hommes et dans les femmes. Donc une femme qui veut effectivement être une femme compétente, qui se forme, qui se cultive, elle le sait. Elle sera une femme compétente et une femme respectable. Mais une femme qui veut s'adonner, comme je l'ai dit, à la culture des facilités, passera tout son temps à faire autre chose, c'est pas moi à se maquiller, à chanter, à raconter des histoires, plutôt que prendre son temps pour renforcer ses capacités. Donc, d'emblée, moi, je respecte les autres femmes. Parce que, comme le disent même les Saintes Écritures, la femme, elle est le complément de l'homme. Et il y a beaucoup de qualités que nous les hommes, n'avons pas, que les femmes ont. Donc, même en étant dans une équipe de travail, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous, les hommes, vous aurez difficiles à réaliser, que vos collègues femmes vont faire facilement. Donc, une équipe mixte, c'est une équipe qui est complète, c'est une équipe qui peut se compléter comme le mot le dit. Il faut que nous apprenions à travailler avec les femmes, respecter, à les mettre à la place qui est. Oui, en tout cas, chers téléspectateurs, l'excellence l'a bien dit, chers partenaires, apprenez à donner aussi valeur à la femme. Madame Soleil? Oui, c'est une exhortation d'un papa qui a aussi une femme, qui travaille également avec des femmes. Donc, comprenez, cher papa, que c'est vrai, chacun connaît sa femme et nous devons apprendre à nous faire confiance. Dans les numéros passés, nous avons traité de ce sujet avec les mamans. On a compris que l'équilibre sur tous les points était très très important. Vous aussi les femmes qui allez travailler, comportez-vous comme des vraies dames, les mamans. Quelque part, quand tu vas à ton boulot et que tu veux utiliser ton corps à la place de tes capacités ou des diplômes que tu as obtenus à l'école, et là, voilà, tu ne permets pas à papa de te faire confiance et ça pose problème. De la même façon, au boulot, quand tu vas pour ne pas remplir les tâches qui te sont confiées et que tu tombes sur un homme qui te harcèle, tu vas facilement céder. Et retenez-le, on le dit, Madame Rachel, tous les jours pour les voleurs, un seul jour pour le propriétaire. Donc, tôt ou tard, vous serez découvertes, les dames, et ça ne va pas vous honorer. C'est pourquoi nous demandons à toutes les femmes travailleuses d'aller vraiment pour leur travail. S'il arrive que vous avez difficile à vous en sortir dans tel ou tel autre domaine, l'excellence l'a dit, essayez de faire de votre mieux pour renforcer vos capacités. Aujourd'hui, en forme, les formations, il y en a partout. Si vous voulez travailler dans tel domaine, vous voyez que vous n'y arrivez pas. Mais prenez un petit temps. Faites une petite formation qui va renforcer vos capacités pour vous permettre de travailler et de gagner honnêtement votre pain afin de soutenir votre famille. On l'a dit, la famille est sacrée, nous devons vivre en paix. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants et apprécions-nous vivants. Famille en paix ne cessera jamais de le dire. Et pour ça, nous revenons à Madame Rachel pour la suite. Merci beaucoup, Madame, pour l'intervention. Voilà, chers téléspectateurs, nous conviendrons que la question est épineuse, celle de l'équilibrisme et des rôles à incarner par la mariée, maman au foyer et secrétaire ou autre en dehors du foyer. Excellence, quel conseil donnez-vous à tous les hommes qui compliquent les femmes qui travaillent? Je crois que moi, je vais demander à ces hommes-là de ne pas compliquer leurs épouses qui travaillent, parce que, comme nous l'avons dit, il y a plus de bénéfices dans le travail de la femme que d'inconvénients. Une femme qui travaille, c'est une femme qui d'abord va s'épanouir, comme nous l'avons dit, parce que en étant sur les lieux de travail, elle va participer à certaines séances de travail, à certaines réunions, où elle sera confrontée à différentes réflexions, différentes analyses. Cela lui permet à elle aussi de renforcer ses capacités par rapport à l'analyse, par rapport à la réflexion.
En dehors de ça, une femme qui travaille ramène quelque chose à la fin de chaque mois. Donc là où le mari devait résoudre tous les problèmes seul, la femme, avec ce qu'elle va gagner, là où elle travaille, elle pourra elle aussi contribuer. Mais je crois qu'il y a plus d'avantages, comme je l'ai dit, avoir une femme qui travaille que d'avoir une femme qui ne travaille pas. Alors, souvent, il y a des hommes qui compliquent les femmes, tout simplement parce que les hommes sont complexés. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir affaire à une femme qui réfléchit, une femme qui est intelligente. Vous, le mari, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir avant de faire une proposition auprès de votre femme, la femme va vous contredire. Et la femme va vous prouver que ce que vous avez proposé ne tient pas debout parce qu'il y a tel aspect qui ne marche pas. Alors, vous risquez d'être finalement complexé et dans ce cas, généralement, la réaction, c'est de commencer à gronder. Pour montrer qu'on est homme, qu'on est supérieur à la femme, alors qu'en réalité, vous devez avoir ce dialogue-là entre vous deux, débattre d'un sujet avant d'arriver à une conclusion qui puisse convenir à tout le monde. Donc moi, je crois que plutôt que de compliquer nos épouses qui travaillent, nous devons plutôt leur faciliter la tâche. Tout à l'heure, là, nous avons parlé du renforcement des capacités. Le renforcement des capacités peut se faire sur les lieux de travail. Donc là, c'est peut-être le service qui prend l'initiative d'organiser ce renforcement des capacités. Mais ça peut aussi se faire au niveau de la femme elle-même. Il y a aujourd'hui des cours en ligne, il y a des livres qu'on peut lire. Mais le mari peut lui aussi contribuer au renforcement des capacités de son épouse. Je prends un exemple. Vous, le mari, vous avez des connaissances en informatique. Votre femme n'a pas de connaissances suffisantes en informatique. Ça vous coûterait quoi d'aider votre femme, par exemple, à apprendre à utiliser l'ordinateur, d'autant plus que là où elle travaille, il est possible qu'on puisse lui confier un kit informatique comme outil de travail. Donc, si vous, le mari, vous prenez le soin aussi de commencer à accompagner votre épouse dans cet apprentissage, je crois que vous l'aurez beaucoup aidé. Peut-être qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine, si vous avez un ordinateur à la maison, vous pouvez lui montrer les différentes possibilités que la machine offre à la personne qui l'utilise pour améliorer ou faciliter son travail. Alors, donc, l'apport du mari peut aussi être positif dans le travail de la femme. Et si le mari peut aider la femme à renforcer ses capacités, moi je crois que le contraire est aussi possible. La femme, elle aussi, peut aider le mari à renforcer certaines compétences dans certains domaines. Mais le problème, c'en est qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils n'ont rien à apprendre des femmes, que ce sont seulement les femmes qui doivent apprendre d'eux. Alors qu'aujourd'hui, à travers le monde, on a vu qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de choses à apprendre aux hommes. Ouais. Nous sommes en train de chuter. Madame Soleil, tu peux intervenir avant la conclusion. Les papas abat vraiment le complexe au nom de la paix de la famille. Abat le complexe, abat les jalousies excessives qui n'apportent vraiment pas grand-chose, qui ne favorisent en fait pas la paix dans la famille. Or, celle-ci, elle est sacrée. Vous sentez que votre femme a des capacités, mais profitez-en.
Dis-lui, mais ma chérie, comment tu fais ça? Elle va t'expliquer. Les dames, maman Fouranto, elle avait dit, elles ne sont pas compliquées. Hein? Les dames ont besoin de votre tendresse, votre compréhension, surtout votre soutien. Hein, papa? L'épaule sur laquelle maman peut poser sa tête et se reposer. Je vous assure que papa, même si elle sortait de chez vous pour son travail, quoi qu'elle rencontre, nous revenons dans les dires des mamans Marie-Louise, qui a dit que il y a des femmes battantes. Hein? Classez la vôtre parmi les femmes battantes, mettez la jalousie excessive, mettez le complexe de côté et essayez d'avancer ensemble. L'excellence Samy aussi l'a souligné, le travail de la femme a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Minimisez le côté positif. Prenez ces difficultés-là comme vos marchepieds. Essayez de lutter ensemble afin de permettre à votre famille d'être forte, étant donné que les familles fortes, hein, Madame Rachel, forment des sociétés fortes. Vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous disons merci beaucoup à l'excellence Samy Kayombo. Merci, Madame Soleil, aux internautes de réagir et de nous soutenir pour le succès de ces programmes. Merci à nos deux hommes braves derrière les caméras. Merci, bye et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, excellent.